Ça nous donne de réconfort, malgré les situations que nous traversons. Gloire à Dieu. Parce que quand tu suis la parole de Dieu, malgré que la maladie, malgré que la pauvreté, malgré n'importe quoi qui va t'arriver, tu sais que Jésus est avec toi. Amen. Amen. Donc sois sans crainte. Rassure-toi que l'homme là que tu sais, qui est esprit, il est à côté de toi. Dis Amen bien. Donc cesse de pleurer en disant que Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Mais regarde seulement ta vie. Est-ce que je suis propre? Est-ce que je fais ce qui est agréable à Dieu? Amen. C'est pour cela qu'il a dit à quelqu'un ou à ces gens, pardon, je ne voudrais pas que vous soyez là où vous êtes. J'ai besoin que toi et moi, ou vous et moi, nous puissions entrer dans le royaume. Donc ton père ou ta mère ne peut pas te sauver. Donc je vous prie, jetez vos filets. Amen. Dis Amen. Amen. Jette tes filets. C'est ce que nous avons vu durant tout au long de la nuit de prière. Alléluia. Après qu'il te rassure que n'aie peur de rien. Mais il te... La honte. Parce que tu reconnais ton filet. La honte ne doit donc pas t'amener à ne pas présenter ton filet à Jésus. Dis Amen. La honte. La honte, ta situation mauvaise ne doit pas t'amener à ne pas renier ce que toi tu connais en toi. Ah oui. Quelle que soit la mauvaise maladie que tu as, quelle que soit la mauvaise situation, quel que soit ce que toi tu connais dans ton cœur, il ne faudrait pas avoir de la honte pour présenter ça au Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui seul pour t'accorder la délivrance, la santé, la guérison, la paix dans ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Oui, des fois, d'autres en ont peur. Hey. Voici la maman. Elle est de l'EPC, non? Yes. N'est-ce pas? Elle pouvait dire non, j'ai honte. Non, j'ai honte. Jette la honte là. Moi-même, je pourrais dire, hey, j'ai honte, je ne peux pas faire quoi à l'EPC? Ou je ne peux pas faire quoi chez les catholiques? Je ne peux pas faire quoi là-bas? Jette la honte. Mets la honte à l'écart. Alléluia. L'homme a dit, Seigneur, me voici. Je suis impur devant toi et me voici. J'ai telle situation. Ça m'accable. Mais j'ai essayé partout. Et j'ai vu même tes disciples. J'ai vu même beaucoup de gens, on m'a parlé de tes disciples qui sont efficaces. Mais personne n'a pu. Voici ma situation. Voici ma maladie. Quand je passe même quelque part, personne ne peut me saluer. Parce que je sens, je suis impur. Il n'a pas eu honte de présenter sa maladie au Seigneur. Quelle est ta maladie? Quel est ton problème? La honte ne doit pas t'amener à être mis à l'écart. On est d'être dans le salut. Alléluia. À partir du verset 12. Écoute. Était assis dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre quoi? Pur. Voici un homme. Un homme qui a reconnu qu'il est impur. Voici un homme qui a reconnu sa situation et que toi tu caches ta situation. Mais lui, il a reconnu qu'il est impur. Mais toi tu as caché ton impurité. Il a reconnu qu'en marchant la route, personne ne peut le saluer parce qu'il est impur. Personne ne peut même lui donner de quoi manger parce qu'il est impur. Personne ne peut lui donner de quoi boire parce qu'il est impur. Mais il a reconnu qu'il y a quelqu'un
qui peut lui rendre pur. Dis Amen. Il y a quelqu'un qui peut te rendre pur. Ce n'est pas moi. Mais tu connais la personne qui peut te rendre pur. Alléluia. Amen. Il n'est pas hésité. Quelque part dans le livre de Matthieu, on dit que Jésus descendu de la montagne, il était prié. Et l'homme s'est présenté devant lui en lui disant, Seigneur, me voici, j'ai la lèpre. Est-ce que tu as déjà présenté ta situation au Seigneur? Sincèrement. Est-ce que tu l'as déjà fait? Parce que la Bible déclare ici ce matin, Jésus était dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre. De quoi? À haute voix. De lèpre. Toi, tu es couvert de quoi? Lui, il était couvert de? Et toi? Et moi-même? Tu es couvert de quoi? Tu connais? Tu connais ta situation. Lui, il a reconnu sa situation. Il a senti que tout son corps, il n'y avait aucun endroit qui était resté dans son corps. Tout était pur, couvert de honte, de lèpre. Quelle est ta part? Quel que soit le vent qui souffle dans ta vie, sois sans crainte. Quelle est ta part? Jette ton filet et viens vers moi. Parce que je veux que tu entres dans le royaume. Tu es couvert de quoi? Jésus voudrait que tu entres dans le royaume. Hello. Qu'est-ce qu'on appelle le sida devant Jésus? Qu'est-ce qu'on appelle le cancer devant Jésus? Qu'est-ce qu'on appelle le palu devant Jésus? Qu'est-ce qu'on appelle je ne sais pas quelle maladie devant Jésus? Qu'est-ce qu'on appelle même les tribulations dans ton foyer? Si tu te présentes ton foyer, que ça ton foyer a des problèmes. Qu'est-ce qu'on appelle des troubles dans ton foyer? Jésus est capable. Quelle est la situation qui peut dépasser Jésus? Sauf si toi-même tu ne veux pas présenter ta lèpre. Sauf si toi-même tu ne veux pas présenter ta situation à Jésus. Il était couvert de la lèpre. Et toi, là où tu m'écoutes ce matin, là où le Cameroun m'écoute ce matin, même ceux qui sont au quartier, chacun de nous est couvert de quelque chose. Il est capable. Et rien n'est impossible. Et rien n'est au-dessus de cet homme. Malgré ta situation, Jésus seul est capable de te rendre pur. J'ai dit Jésus seul est capable de te rendre pur. Amen. Écoutez, nous allons mourir. Hein? Alléluia. Amen. Mais nous devons forcer. Parce que tu n'entreras pas avec la saleté là-bas dans ce royaume. Gloire à Dieu. Tu n'entreras pas avec de la saleté dans le royaume. Tu dois forcer à être pur. Gloire à Dieu. Pas que ton mari dit un mot, toi tu as 10. Ta femme veut te dire la vérité, tu commences à mater ta femme parce que tu es au-dessus. Non. Ta maman veut te parler pour te redresser, tu commences même à bagarrer, peut-être à lui dire n'importe quoi. Ton père veut te dire que bon, voici le chemin, tu dis fous-moi le camp. Donc cherchez à être pur. Alléluia. Non, c'est la lèpre pour toi. C'est la lèpre. Tu es lépreux. Reconnais-le ce matin que je suis quoi? Lépreux. Si tu le reconnais que tu es lépreux et que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je suis lépreux. Je sais que tu es capable d'enlever cette lèpre qui est en moi. Et il le fera. Et tu seras guéri. Et tu vas voir comment ta situation va marcher. Je te le dis sincèrement. Ne pense pas que peut-être ça sera la maladie quand tu seras malade. Peut-être, oh, quand je vais prier Dieu. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Que ça ne soit pas seulement la maladie. Ça peut être aussi des troubles. Si un foyer ne se porte pas bien, c'est une maladie, je vous appuie. Ou c'est son mari qui va entrer seulement à l'heure où il faut qu'il dorme. Il se couche.
le matin avant même 6 heures, il est déjà sorti. C'est une maladie. Alléluia. Donc il y a des maladies, il y a des lèpres. Un peu partout. Alléluia. Tu es couvert de quoi ce matin? Qu'est-ce qui te dérange que tu ne peux pas présenter ça à Jésus? Jésus veut prendre ta situation, mais il veut que tu parles, tu prononces. Si tu le veux, tu peux me rendre quoi? Pur. Si tu le veux. Et comme Jésus, c'est un homme qui est miséricordieux. L'homme de la colère est riche et à bonté. Il ne peut pas t'abandonner. Quand il voit ton cœur, il va t'étendre la main. Quand il va t'étendre la main, dès que tu touches, lui prend ta lèvre. Non, vous n'avez pas compris. Écoutez très bien. J'ai dit, ton problème que tu connais, peut-être tu n'as pas 5 francs, parce que c'est l'argent qui fait le bonheur maintenant. Quand vous ne venez pas ici, c'est que papa, je suis parti chercher quoi, le mburu, le CFA. Ou non, papa, je n'avais pas l'argent pour payer le transport, le taxi. Non. Jésus, s'il voit ton cœur, que ton cœur est sincère, et il te tend ta main, je vous assure que si vous touchez sa main, et qu'il te touche, ta pauvreté il va prendre. Et toi, tu deviendras riche. Amen. Non, si ça soit le femme là, ou le con, ou le bain, toi tu dormais la nuit, et on est venu avec ceux-là qui te hait nuit et jour. Ils t'ont touché. Tu dis, Seigneur, tu te réveilles le matin, tu dis, Père, je sens les courbatures. Je ne porte pas bien, mais je voulais aller t'adorer. Accorde-moi cette force, parce qu'il ne voulait pas dormir ici. Amen. Amen. Dès qu'il va t'étendre la main, il va te mettre debout. Lui, il prend la maladie et toi, tu commences à marcher. Amen. Quelle est donc ta maladie? Quel est donc ton problème? Qu'est-ce qui te couvre que tu ne peux pas dire ça à Jésus? Le lépreux l'a dit. Le lépreux n'a pas eu honte. La honte ne doit pas t'amener à manquer à ta bénédiction. Est-ce que je me peux comprendre? Quel que soit ce qui te mine, quelle que soit ta situation, sois sans crainte. Donne à Dieu. Sois sans crainte. Il a dit. Qu'est-ce que Jésus dit dans son verset 13? Verset 13. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Est-ce que quelqu'un est dans cette salle même? Quand une parole, ça sort, c'est une parole de bénédiction. Amen. Reprends encore, peut-être vous n'avez pas suivi. Et je vais vous révéler quelque chose. Hein. Reprends encore ce verset 13. Verset 13. Verset 13. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Amen. Ma Bible me dit qu'aussitôt, la Bible ne dit pas que c'était demain, ce n'était pas après-demain, ce n'était pas la semaine prochaine, ce n'était pas le mois prochain, ni l'année prochaine, mais c'était à l'instant même. Écoutez-moi bien. Amen. Si le Seigneur voit ton cœur pur, à l'instant tôt, alléluia, que ce soit ton mariage, que quelqu'un voulait s'introduire, le Seigneur te dira à la personne, ça, ce mariage, ce n'est pas pour toi, c'est pour ma fille là. À l'instant tôt, le Seigneur va agir. Il ne va pas attendre demain, parce qu'il a vu ton cœur, et immédiatement, il a ouvert la porte, là où on a fermé. Et là où on a fermé, il a fait comment? Il a ouvert. Et les bénédictions seront pour toi. À l'instant tôt, il n'a pas dit non. Attends. Tu as déjà soumis ton problème. Continue à lui parler. Continue à lui soumettre son problème. Mais sache qu'un jour, il va te répondre. Amen. Amen. Jésus a étendu la main, le toucha et dit, je le veux. Je fais comment? Je le veux. Quel est cet homme
tellement miséricordieux, un homme de bonté, de cœur, d'amour. Je le veux. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La semaine donc qui est en train de commencer, c'est parce qu'il a appris quelque chose en toi. Il a appris. Il s'est chargé de tout ça. Il a dit, je le veux. Moi, j'aimerais que je puisse prendre ta maladie, ta situation, tes problèmes, mais que toi tu vives. Mais crois seulement en moi. Alléluia. Alléluia. Crois en moi. Je le veux. Je prends. Mais toi aussi, crois en moi. Alléluia. Le lépreux a cru. Le lépreux n'a pas eu honte. Et il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et il a su qu'il était capable. Et Dieu a répondu à l'instant en disant, je le veux. Vous croyez que le monde a changé? Non, c'est nous les hommes qui changeons. Parce que nous voulons des choses de ce monde. C'est pour cela qu'il y a des crimes un peu partout. Le monde n'a pas changé. Il y a toujours la nuit et le jour. Il y a le soleil et la lune. Il y a la pluie, il y a le beau temps. Il y a tout ce que Dieu a créé. Rien n'a changé. Gloire à Dieu. Présente la situation. La Bible déclare, je le veux, sois pur. Parce que l'homme a constaté qu'il était impur. Si tu n'es pas un homme, un enfant de Dieu digne de ce nom, quand tu veux même donner un 5 francs à un lépreux, même pour le saluer, qui a déjà salué un lépreux ici? Tu donnes ta main comme ça. Même toi, tu donnes la main au village. Bon, un inconnu, parce que c'est ton... Non, mais c'est ton oncle, ça veut dire que c'est toi-même. Mais un inconnu qui a la lèpre, tu as peur que ça va... Toi aussi ton oncle, tu as déjà salué. Alléluia. Amen. On a peur de saluer les lépreux parce qu'ils sont impurs. Et on se dit que peut-être si je te salue, ça va te contaminer. Mais si tu as à la foi, ça ne peut pas. Gloire à Dieu. Amen. Ça ne peut pas. C'est pour cela que nous les pasteurs, vous-même, vous êtes témoins aussi. J'embrasse tout. Viens même avec des portes que j'arrive de plaire, je touche. Parce que je sais que ce qui est à moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Je m'en fous. C'est ça. Les hommes ont peur de toucher les lépreux parce qu'il a reconnu, je suis impur. Avoir la lèpre, tu te reconnais impur. Même pour entrer dans les maisons des gens, tu ne peux pas. Et si même faut qu'on te donne quelque chose, le 5 francs là, si ça tombe là, à terre haut, donc on ne veut pas te toucher. Oui, tu as pitié. Tu voudrais lui laisser 100 francs, 50, 25. Mais toucher sa paume de la main, même comme ça, un peu non. Si ça tombe, s'il a la chance que ça tombe au niveau de la paume de la main, gloire à Dieu. N'ayez pas peur des lépreux, parce que nous sommes aussi les lépreux. Amen. Amen. Chacun de nous, c'est un lépreux. Parce qu'il y a quelque chose qui te couvre, mais que tu ne veux pas faire sortir. Et c'est pour cela que tu es bloqué. Mais lui, dès qu'il a dit cela au Seigneur, à l'instant où, il a dit je le veux. Et il est devenu pur. Gloire à Dieu. Sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Personne d'autre ne peut le faire. Il n'y a que le Fils du Dieu vivant, le Tout-Puissant. À l'instant même. C'est ce qu'il a fait pour la belle-mère de Simon. Dès qu'il a touché la belle-mère de Simon, la Bible dit, à l'instant, la fièvre a fait comment? La quitta. À l'instant, la lèpre quitta encore le lépreux. À l'instant, si tu sors de ta bouche, tu seras guéri. Amen. À l'instant même, si tu ouvres ta bouche, tu dis au Seigneur, il va t'accorder ce qui manquait dans ta vie. Si que ce soit le manque de réussite, le manque de mariage, le manque de voyage, le manque de je ne sais pas quoi d'argent, à l'instant même, à l'instant, en sortant là dehors, quelqu'un va t'appeler, que viens, parce que tu as prié, tu as présenté au Seigneur, il va t'appeler, viens prendre l'argent de loyer, tu vas payer ton loyer. Nous venons ce matin. Lève-toi debout.
Comment continuer à passer de ce matin, continuer à la famille.